extraordinaire quand on y repense. La Moisson Rouge 1927, c'est quand même des industriels, des capitalistes qui font appel à des gangsters pour taper sur les ouvriers et sur les grévistes. Et puis une fois que les grévistes sont éliminés, les gangsters restent en disant on reste dans le gâteau. C'est une métaphore sur la société de 2013 qui n'a malheureusement pas varié d'un point, qui est d'une modernité absolument totale. La ville n'était pas jolie. Ses bâtisseurs, pour la plupart, avaient choisi le tape à l'œil. Peut-être avec un certain succès au début. Le temps passant, les hauts fourneaux dont les cheminées de briques se dressaient au sud, devant une montagne morne, avaient tout rendu uniformément crasseux, en le recouvrant d'une suie jaunâtre. Le résultat était une ville laide de 40 000 habitants, nichée dans une gorge laide, entre deux montagnes laides entièrement souillées par l'exploitation de la mine. Tendu au-dessus de la ville, un ciel brouillé semblait monter des hauts fourneaux. Le premier policier que je vis avait une barbe de 3 jours. Le deuxième portait un uniforme défraîchi auquel manquaient 2 boutons. Le troisième, planté au milieu du carrefour principal à l'intersection de Broadway et de Union Street, réglait la circulation, cigare au bec. C'est à la fois un grand livre politique, c'est un western, c'est un livre à la fois très violent et cité par James Ellroy comme un des 5 grands romans américains. Mais c'est vrai que je l'ai fait lire à des gens qui ne connaissaient pas Hamet, par exemple. Ils sont scotchés, ils me disent il y a un souffle, il y a un côté baroque aussi dans Moisson Rouge, comme ça on est entraîné. Et puis pour moi, sur le héros amétien, parce que j'ai quand même beaucoup travaillé sur le plan analytique, c'est vrai que c'est un grand roman métaphysique dans le sens où l'agent de la Continentale, qui est quand même pas le chevalier blanc comme Philippe Marlowe, hein, c'est surtout dans Moisson Rouge. Dans quelques nouvelles, c'est comme ça, mais dans ce livre, c'est évident que quand il dit « je suis en train de devenir Blood Simple », nous on a traduit par « ivre de sang », mais Blood Simple, c'est rendu un peu bébête à force d'avoir tué, quoi. Et il a peur de devenir Blood Simple comme les autochtones. Et cette idée d'être contaminé par le goût du sang, par la corruption, c'est vraiment un des grands thèmes amétiens.